Jean-Marc Scolari qui va me rejoindre à présent, directeur général de Fronius France. Bonjour Jean-Marc, installez-vous, installez-vous. Prenez un micro. Alors Fronius, qu'est-ce que c'est que Fronius? Micro. Alors Fronius est une ETI autrichienne basée à Wels, c'est près de Linz, 8000 collaborateurs, croissance organique. Et nos métiers, c'est la gestion de l'énergie d'une manière très très large. Donc nous sommes dans les techniques de charge, donc on va, je dirais, contribuer à l'électromobilité dans la logistique, qui est un enjeu majeur. Alors, depuis la base à Vienne, ça va dans toute l'Europe, c'est ça? Alors absolument, nous sommes aujourd'hui, je dirais, un acteur mondial. Et à partir de l'Autriche et à partir des années 80, nous avons donc lancé ce process d'internationalisation qui fait qu'aujourd'hui nous avons 40 filiales. Je dirais, nous sommes, non seulement physiquement sur place, mais nous avons aussi toutes les équipes techniques pour justement pousser l'innovation dans le monde entier. Comment ça évolue, les énergies renouvelables? Là, on fête les 10 ans ici, oui. Un recul sur ces 10 dernières années, parce que j'imagine qu'une entreprise autrichienne qui rayonne, c'est très stratégique l'Autriche, dans toute l'Europe. Comment vous voyez l'évolution de la demande des énergies renouvelables? Écoutez, pour ma part, je suis dans ce secteur d'activité depuis 2008, plus particulièrement. Donc j'ai traversé des hauts et des bas. Je trouve qu'aujourd'hui, nous ne parvenons pas encore à l'échelon européen à trouver un cap commun. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des enjeux majeurs et que, entre guillemets, ça tiraille entre les États membres de l'Union européenne avec des visions stratégiques. On parle du mix énergétique qui peuvent être divergentes. C'est politique ou c'est juste un problème pédagogique quelque part? C'est culturel, c'est politique, évidemment. Nous sommes autrichiens évidemment, si vous faites une enquête, je dirais, auprès de la population autrichienne, le nucléaire n'aura pas, je dirais, une très belle image. Alors que nous, Français, nous considérons que ça fait partie, je dirais, des solutions très avantageuses dont nous disposons pour décarboner en particulier notre industrie. Donc je suis un peu, en tant que dirigeant français de la filiale du groupe, dans une position qui peut paraître un peu alambiquée, puisque sur l'autre activité que nous avons, à savoir le soudage, eh bien, je suis un contributeur, je dirais, du développement de l'énergie électronucléaire. Il y a des enjeux majeurs, vous le savez, notamment en termes, je dirais, de soudeurs. La profession cherche 6 à 7 000 soudeurs par an. On parle beaucoup aussi d'attractivité des métiers. Donc nous avons, nous, un intérêt en tant qu'acteur local français présent depuis 30 ans en France, eh bien, d'accompagner la filière nucléaire dans son développement, la formation des soudeurs, etc. Et puis, bien sûr, aussi pousser le renouvelable. Donc, comme dans toutes les choses, je pense qu'il y a une notion d'équilibre à trouver. Il me semble que le mix énergétique qui est le nôtre aujourd'hui en France, à savoir un partage à peu près équilibré entre les énergies renouvelables et le nucléaire, est certainement la bonne solution. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a des progrès à faire, c'est en bonne voie, mais ça prend du temps. Ça prend du temps et permettez-moi une remarque encore par rapport à cela. Protégeons-nous, puisque au moment où je vous parle, nous sommes évidemment, je dirais, confrontés à une attaque, puisque nous sommes dans une guerre commerciale. Il faut pas avoir peur de la nommer, avec nos confrères chinois qui inondent le marché actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché du panneau est très mal engagé, même si on parle de projets de gigafactory. On veut réimplanter la fabrication de panneaux photovoltaïques en France et j'encourage évidemment ce mouvement-là. Pour autant, sur notre partie, nous fabriquons l'onduleur qui est vraiment le cœur du système. Eh bien aujourd'hui, on est face à des mastodontes, Huawei pour ne pas le nommer. Merci beaucoup. En tout cas, Jean-Marc Scolari, je rappelle que vous êtes le directeur général de Fronius Bombig. Merci beaucoup. Merci.